Là, on est parti. Je pensais, à tort, qu'il était impossible de faire du off-road dans le département du Var, qui possède une impressionnante quantité de DFCI qui sont interdites à la circulation. Mais comment faire du chemin dans ce département si protégé ? J'ai visionné cet hiver une vidéo du lancement de la 890, préparée par un concessionnaire du coin, qui était testée sur des pistes ouvertes dans le Var. Premier indice, les pistes ont des pancartes et appellations communales. Deuxième indice, il y a des maisons sur le bord des pistes et des poteaux EDF ou PTT. Recherche sur Wikiloc et découverte de chemins vicinaux non recouverts de bitume qui sont la plupart du temps dans le nord du Var. Pour avoir une trace homogène, il suffit de relier les nombreuses traces via Basecamp. Si la majorité de la trace est facile, quelques passages sont un peu plus techniques, mais sans grande difficulté. A noter que les chemins sont parfois fermés par les particuliers en toute illégalité. Passage par Corinth, le magnifique village de l'ex-couple, Brad Pitt et Angelina Jolie. Des pancartes comme celle-ci manifestent la légalité de la trace. De temps en temps, le chemin vicinal devient un single track, faute d'entretien et de passage. À méditer dans le climat d'interdiction actuel. Parfois même, le chemin n'existe plus. Il a été avalé par la végétation. Les chemins étant ouverts à la circulation, et pour ne pas créer un nuage de poussière qui pourrait se mettre sur les vignes, il faut garder une vitesse raisonnable, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il faut toujours garder à l'esprit que ces chemins sont ouverts à la circulation. Il y a parfois un manque de logique. Le parcours est réalisé dans le sens ouest vers l'est, en toute légalité, alors que dans l'autre sens, nous aurions eu des panneaux B0, voire des pancartes DFCI. Bah, pour moi, je pensais partir là, quoi. Je pensais partir là. Ouais, à droite, quoi. Ouais, mais tu m'as dit que c'était par là où on est arrivé. Jean-Michel m'impressionne. C'est le D'accord. seul motard qui arrive à naviguer sur les pistes avec un GPS Si on routier. prend à droite, Et il sait toujours en fait, où il la se portion trouve. de TT est plus courte. Seul un marin est capable de cette prouesse. Le chemin, il est plus court. Après, ça revient au même. Hein. On arrive sur la route du Toronnais. Nous avons débuté la trace à Bras, la partie du parc éolien au-dessus de Pourrières étant interdite à la circulation. Le chemin s'arrête par un B0 au-dessus de la gare de Fresnay. C'est le prix à payer pour continuer à rouler sur les pistes dans le futur. C'est particulièrement dommage car la piste domine la forêt, permettant de jouir d'une vue jusqu'à la mer sur une trentaine de kilomètres. Bon, c'est mort.